Camarades travailleurs, chers compatriotes, la cabale contre ma personne qui a commencé le 17 octobre n'avait qu'un objectif, celui de réduire l'efficacité de Dynamique Unitaire par l'arrestation arbitraire de son président avant l'annonce des mesures iniques et insensées du gouvernement le 27 octobre 2021. Mesures qui rentreront en vigueur le 15 décembre prochain. Son plan pour contraindre les populations à la vaccination se poursuit et le gouvernement espère atteindre une masse critique des vaccinés avant le 15 décembre et espérer ainsi avoir des faibles mobilisations pendant les manifestations inéluctables qui viendront. Après avoir obligé les gouverneurs, les maires, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet, les directeurs généraux et bien d'autres administratifs à se faire vacciner craignant pour leur poste, à leur tour, par des intimidations, des menaces, ils obligent leurs collaborateurs, leurs employés à se faire vacciner en les menaçant de perdre leur emploi. Je viens d'être informé par plusieurs présidents des unions provinciales et départementales sur toute l'étendue du territoire de la volonté des responsables administratifs de leur localité d'obliger leurs employés à se faire vacciner pour conserver l'emploi. Camarades travailleurs, chers compatriotes, ne cédez pas aux menaces et intimidations. Si vous êtes travailleur du privé, votre emploi est protégé par le Code du travail et les conventions collectives. Si vous êtes travailleur du public, votre emploi est protégé par les lois 1/2005, 14/2005 et 8/91, ainsi que par les statuts particuliers. La vaccination est libre. Votre consentement est requis surtout qu'il s'agit des vaccins expérimentés. La situation est presque revenue à la normale dans la plupart des pays africains. Plus de couvre-feu, pas de quarantaine pour les vols internationaux, pas de tests PCR et d'autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur pour partir d'une province à une autre. Au Gabon, le gouvernement maintient ces mesures et veut les renforcer à partir du 15 décembre. L'heure est grave. Cet acharnement pour cette pandémie nous cache autre chose. Nos gouvernants et bourreaux veulent nous asservir. Nous devons résister quoi qu'il arrive. Je demande à toutes les unions provinciales et départementales de reprendre l'information selon laquelle il ne faut pas céder à la vaccination obligatoire. Signaler la centrale syndicale de tous les abus et rester serein et mobilisé. Votre emploi ne sera pas perdu parce que vous refusez d'être vacciné. J'appelle à l'unité de toutes les forces vives de la nation. Mettons de côté nos différences. Quelle que soit votre appartenance politique, ce combat est le nôtre, le vôtre. Préparons-nous aux actions d'envergure sur toute l'étendue du territoire à l'appel de Dynamique Unitaire ou à l'appel de la large coalition qui se mettra en place pour exiger la fin de toutes les mesures iniques liées à cette pandémie, telles que l'obligation de présenter un test PCR ou une attestation de vaccination pour accéder aux lieux publics, le couvre-feu sur l'ensemble du territoire, l'obligation pour les voyageurs internationaux de se soumettre au test de dépistage de la COVID-19 payant, l'obligation pour les voyageurs internationaux gabonais non vaccinés de se soumettre à une quarantaine dans un établissement hôtelier, l'obligation pour les personnes non vaccinées voulant se rendre à l'intérieur du pays de présenter un test PCR et une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur. Préparons-nous car nos actions futures ne comporteront aucune limite. Unis, nous sommes forts. Je vous remercie.